parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, en mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Tendre Père, nous te remercions pour cette soirée. Nous te remercions, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, ô Dieu de gloire. Tu as dit sans la révélation, ô Dieu de gloire, le peuple est sans frein. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu nous gardes, que tu nous diriges et que tu veilles sur nous. Seigneur, éclaire nos ténèbres. Père, qui oserait de lui-même marcher sur ta voie sans ton aide? Donne-nous éclairer, Père de gloire, par ton esprit et dirige nos cœurs vers toi. Tu as dit, ô Dieu de gloire, que les cœurs, les pieds qui boitaient dans le monde soient raffermis. Donne raffermis nos cœurs et raffermis nos jambes ou nos genoux aujourd'hui de gloire, afin qu'ils ne fléchissent plus dans le monde. Nous prions, Dieu, quand nous présentons nos cœurs entre tes mains ce soir. Je prie pour les frères, pour les soeurs, pour tous ceux qui entendent cette voix. Oh Dieu, que tu les fortifies, oh Dieu, et leur dis dans leur cœur qu'ils ont choisi le bon chemin. Qu'ils n'aient pas à avoir honte de ton saint nom. Qu'ils n'ont pas à avoir honte de ton saint nom. N'aient pas à avoir honte de témoigner qu'ils appartiennent au roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est merveilleux roi qui est venu sur la terre pour mourir pour nous, pauvres pécheurs. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de témoigner ton saint nom. Seigneur, tu as promis, oh Dieu de gloire, d'être présent au milieu de nous. Et tu as promis, oh Dieu de gloire, ta présence dans ton peuple afin qu'il puisse témoigner. C'est pour cela que nous soupirons, oh Dieu de gloire. Je soupire près pendant des années, Père, afin que tu oignes ton église par ta présence. Afin que lorsqu'on s'assemble en ton nom, Père, qu'on vive ta présence. Seigneur, que ta présence soit transportée dans nos familles, dans nos pays, dans nos différents pays, oh Dieu, afin qu'on sache que d'éternité en éternité, tu règnes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais parler maintenant du Sénégal. Je dis ceci parce que vous savez, j'ai dit tout à l'heure, lorsque je parlais de la France ou bien du Cameroun là, j'ai dit le cas de Togo de Bénin va y revenir parce que c'est un stand-by, mais je crois que j'en avais parlé dans un autre, on avait dit qu'est-ce qu'il y a de commun entre Haïti et le Bénin, c'est ça, n'est-ce pas, frère? Oui. J'avais parlé de cela, oui. On arrive là-bas. Je vais parler pour le Sénégal parce que j'ai comme l'impression que ceci est très proche. Je parle du Sénégal. Je t'ai tenu quelque part et puis je regarde, écoutez-moi très attentivement. Je suis tenu quelque part et j'ai vu des gens qui font des incantations. Je ne sais pas c'est à quoi étaient ces incantations-ci, mais les répercussions étaient sur deux volets. J'ai vu quelqu'un faire des incantations et puis je dis mais comment il peut arriver à faire ces choses-ci? Cette personnalité a pris, il a fait des incantations avec certaines choses qui soient comme peut-être les petites feuilles, je ne sais pas ce qu'il a fait, ou bien des herbes, un style d'herbe. Je ne sais pas quel genre de pratique on fait au Sénégal, mais ils se trouvent dans un endroit, l'air dans un champ. Vous voyez cela? Ce sont des gens qui se sont retirés. Je ne sais pas si c'est à voir avec leur campagne électorale ou bien si ce sont des gens de pouvoir ou bien qui sont de faire certaines choses des ténèbres. Mais ce que j'ai remarqué dans ces choses, c'est écoutez très attentivement. Je parle du Sénégal parce que nous allons prier également là-bas. Il faut qu'on prie. Et puis, cette personnalité, ce qui faisait ces choses-là, c'est dans un coin reculé. Personne n'était là. Écoutez bien. La Bible déclare qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Souvenez-vous du livre des deux rois chapitre 4. Il y avait un monsieur là qu'on appelait Élisée. Vous voyez? Quand il sortait, il allait s'asseoir là-bas quelque part sous l'arbre alors qu'il méditait. Et le Saint-Esprit lui montrait tout ce qui s'est passé là. Et alors que le roi d'Assyrien était là, ils font le plan avec ses généraux. Il met le plan de guerre. Il dépose, il dit ok, toi, le général tel, tu vas prendre tel que tu passes comme ça. Comme le roi descend de Sion, il descend de ce côté-là, on va le coincer. Quand il pense que Saint-Esprit dit ainsi par l'Éternel, va dire à David qu'il passe pas comme ça, qu'il y a des gens qui ont fait telle chose. David, il va là-bas, qu'il ne part pas là-bas. Quelque chose va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Le roi ils vont dans la forêt, ils attendent longtemps. Rien ne se passe. Il dit, mais le gars, ça fait comment pour savoir qu'on devait faire ça aujourd'hui? La Bible déclare, il n'a pas fait ça une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Le roi a compris. C'est ça, c'est le monde. La loi du service secret veut que si on fait un coup, on est à deux. Ça sort, c'est que ce n'est que toi qui as dit. C'est comme ça. Le roi s'est terminé, il a sorti son couteau. Vous allez me dire qui est parmi pour le roi d'Israël ici là. Vous allez me dire qui est pour lui. Il faut qu'on en finisse avec cette personne. Comment on fait le coup chaque fois? La personne ne peut pas parler. L'Esprit de Dieu est venu sur un de ces éléments là. Il dit oh, roi vie est élément. C'est une personne parmi nous. C'est un gars là, il est à l'extérieur de notre groupe ici. C'est qui? Élisée. C'est lui. Élisée n'assiste pas à la réunion. Il fait comment pour savoir? Il dit que tout ce que le gars lui a dit que parle quelque chose à la réunion de ta femme. Il entend. Parler des serviteurs de Dieu. Or, ce n'est pas Élisée qui est le problème, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous voyez, suivez attentivement.
a hormis le prophète. Écoutez, il dit le Saint-Esprit. Or, il ne révèle pas ces choses-là pour le jeu. Le Saint-Esprit ne vient pas faire le jeu. Il révèle les choses à dessein. Vous voyez, comme mon grand frère dit dans 1 Corinthiens 14, 6, il dit, de quelle utilité vous vénérez s'il vient vers vous, il parle en langue. Si mais il parle en langue, vous n'avez pas l'interprétation, ça vous édifie. Il dit, mais s'il vient à vous, il vous parle par enseignement, doctrine, révélation. Quand la révélation vient pour préparer l'église, quelque chose de mauvais en train d'arriver. Quelle est la chose? Quand ça va arriver, ça ne peut pas vous surprendre. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 2, il dit que je vous ai dit ces choses-là afin que quoi? Que quand ça arrive, vous croyez que ce qui est sûr. Ils vous mettront dans la guerre, lèvez-vous, quiconque vous fera mourir, croire, rendre culte à Dieu. Voilà pourquoi je dis, je vous préviens cela. Il y a des gens qui disent que non, l'église n'a plus besoin de prophétie. Tout est écrit ici dans la Bible. Prends cette Bible, si mon cher. Ouvre le verset qui me dit que me donne le nom de la femme que tu vas te marier. Ouvre, il y a le verset comme ça. Il y a le verset comme ça. Okay. Le verset, donne-moi le chapitre, le verset qui dit la femme que tu vas te marier avec. Non, il n'y a pas. Ok. Il y a un verset qui dit que demain tu dois aller à Bamunda, sinon là où tu te trouves, là, la maison va s'écrouler. C'est grave. Donc vous voyez effectivement, on confond donc la prophétie de la Bible et la prophétie des guides. Ce que Dieu a dit là-bas, c'est écrit. Ça ne peut pas changer. Donc il faut le dire ici parce qu'il y a des gens qui disent non, il n'y a plus de prophètes. Les prophéties sont finis. Vous lui demandez que quel verset le dit. Il dit non, Hébreu chapitre 1 dit que Dieu dans le temps avant a parlé par le prophète. Maintenant il parle maintenant par le Fils qui a été avec toutes choses. C'est quand même curieux que après que Jésus, le Fils, soit venu parler, il part, quelqu'un veut dire qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. C'est quand même curieux. Donc quelqu'un prend Hébreu chapitre 1 et lit, il dit que dans ces derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Qui est le Fils? Jésus. Jésus-Christ quitte la scène, il part. Quelqu'un d'autre vient, il appelle l'apôtre Paul. Il dit que comme étant monté, il a fait les dons. Je ne sais pas ce qu'il y a des Bibles où on lit. Vous voyez cela? Il dit que étant monté, il dit que voici deux argumentations de la Bible. Un autre humain se tient là, il dit que non, je peux vous prouver qu'il n'y a plus de prophètes. Il dit, frère, allons-y, avançons un peu voir. Il dit que Hébreu 1.1, il dit qu'est-ce que ça dit, frère? Il dit que Dieu, dans le temps passé, a parlé par le prophète. Au dernier jour, il a parlé par le Fils. Il dit, où est-ce que ça dit donc que les prophètes sont arrêtés? Non, comme le Fils a déjà parlé, c'est à tuer. Agabus, alors, c'est un faux prophète. Agabus, dans la Bible, c'est un faux prophète. Il est avant ou après Jésus. Il faut la délivrance aux gens sur la terre, il vous dit. Voilà. Donc, attends, laissez-moi parler du Sénégal. Alors, j'ai vu cet homme-ci parler de ces choses-là, des incantations. Je suis sur le Sénégal maintenant. J'ai vu cette homme, il avait ces choses circuler avec les choses à l'intérieur. Vous savez, il y a des femmes qui, c'est comme ça qu'il peut expliquer cela. Le ndolé, vous lavez le ndolé, puis on fait ça en légumes comme ça, et puis les gens font ça pour sécher. Ça veut dire que vous séchez, vous faites ça sur un endroit, ça sèche. Quand ça sèche, vous savez comment ça devient feuille, mais bizarre là, non? Quand on l'a mis sur un plateau, vous avez séché. Ça fait. Donc c'est comme ça, c'est ces choses qu'il y a vu dans ces songes-là. Maintenant, la différence, c'est là où je suis en allé, pour qu'on puisse prier pour le Sénégal. C'est que cette personne, après avoir fait cela, ces choses-là, il ne sait pas, mais ça avait trait avec les feuilles comme le ndolé, justement. Il a pris, il a lancé en l'air. Quand il a lancé en l'air, j'étais en train de suivre ce que ça devait. Frère, c'est devenu une colonne d'abeilles. Donc la feuille qui était là monte. Quand il a fait ça, il a fait des incantations. C'est de, écoutez bien maintenant, écoutez bien. Parce qu'il a fait ça 2 fois. Quand il a fait ça, c'est devenu une colonne d'abeilles, ça allait dans une direction. Ça poursuivait les gens. Je ne sais pas ce que ça signifie, que cette abeille, ce qui allait. Mais le but ici, c'est de créer le désordre dans la population. Ça, c'est un. Deuxième fois, il a fait c'est la deuxième fois qu'il m'étonne encore la chose. Parce que le Saint-Esprit m'a montré quelque chose dans les abeilles. Deuxième fois, quand il a fait cette chose, il a lancé en l'air. Wow. Quand il a lancé en l'air, la façon que la colonne l'abeille qui est sortie, c'est une ombre. On dit un ombre ou une ombre. Mais que ce soit une ou un, c'est l'ombre dont je suis en train de parler. Alors, quand ça s'est présenté d'abord en forme humaine, c'est un démon. Mais ce démon est constitué totalement de son corps, c'est l'abeille. Et jusqu'à là, je ne sais pas si je me fais comprendre. Il prend ces choses-là qui est sur le plateau. Il lance en l'air. La première chose, ça a fait wow. J'ai vu un essaim comme ça, en train d'aller dans une direction. Et ça poursuivait les gens. Parce que ceci a une conséquence sur la population et sur les cultures. Parce qu'après ça, les sauterelles sont venus sur les cultures. Même le peu de cultures qu'ils avaient, ça a bouffé. À cause des incantations que les gens sont en train de faire. Ça, c'est au Sénégal. Donc, 2 volets. Ça va détruire les cultures et risque de créer des problèmes lors des élections qu'ils ont devant eux. Il faut qu'on prie. La politique, je ne sais pas comment on est entré dans la magie dans la politique. Pour que quelqu'un vote, vous dites, je vais être président.
Si tu n'as pas déjà fait la magie pour devenir président, ça veut dire que tu es un manipulateur. Ça veut dire que tu ne viendras pas au pouvoir pour manipuler, pour servir les gens. Tu vas seulement être au pouvoir parce qu'il va falloir que tu ne quittes plus le pouvoir. Toute personne qui sera contre toi, tu vas les tuer. Parce qu'il va falloir que tu te maintiennes là-bas. Entre temps, tu vas devoir donner le sacrifice pour te maintenir ce pouvoir-là. Vous voyez où on se retrouve, frère? Il va falloir que tu entretiennes le pouvoir que tu en as donné. Or, l'autorité doit venir du Seigneur. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ok. Je veux que vous compreniez une chose. Maintenant, je crois que si même si vous scandalise, regardez-moi, je suis votre frère, d'accord? Ok. Je veux toute votre attention maintenant. Écoutez-moi très attentivement, vous êtes là. On peut devenir président sans la volonté de Dieu. Vous pouvez être président. Vous durez même la même 50 ans, mais Dieu ne vous connaît pas. Ce n'est pas lui qui vous a mis là-bas. Vous savez ça, frère? Vous le savez. Ok, si vous le savez, il n'y a pas besoin d'explication. Je crois que vous devez être étonné. Comme vous n'êtes pas étonné, vous mangez bien la parole. Comme vous n'êtes pas étonné, je n'explique plus. Donc j'avance ce qu'ils ont avancé. Donc cette colonne d'abeilles ici est d'abord sortie. Regardez mon nombre là-bas. Comment, frère? Vous êtes étonné ou un peu étonné? Ça veut dire qu'il y a quand même une autre chose qui n'est pas étonnée. Donc ça veut dire que moi. Comment vous voulez poser la question? Parce que comme on dit que tout se passe par la volonté de Dieu. Oui. On voulait poser la question de savoir si ceux-là qui font des incantations avant de devenir président, oui, est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu? Non, ça c'est une autre chose. Voilà. C'est par là que vous voulez. Regarde, le Seigneur peut surveiller quelque chose sans que ça soit sa volonté. D'accord? Oui. Voilà. Donc quelqu'un peut régner sur la terre sans être là dans la volonté de Dieu. C'est ce que moi je voulais savoir. Parce que j'ai un peu je vous pose des questions sur ça depuis. Ne me posez pas de questions, laissez-moi parler du Sénégal. Vous avez dit que vous étiez d'accord, non? Tu n'es pas d'accord? Parce que toute autorité vient de lui. Tu parles. Alors maintenant, regardez ici. Regardez. Cette colonne d'abeilles là, qui était formée, c'était un démon. Et puis, mais quand il marche, vous avez vu les scènes d'abeilles, frère? Comment ils sont quand il dit l'abeille, les abeilles, là on prend le miel. L'abeille c'est ce qui produit le miel. Et donc, comme vous les voyez là-bas, nombreux, bizarres là-bas, imaginez que c'est constitué comme ça, mais c'est la forme de l'homme. Mais il se déplace comme ça là, ça fait wow, mais vous voyez la forme, comme c'était l'homme. Il n'a pas d'état d'âme, pas quoi que ce soit. Donc, il est censé aller créer le désordre dans la population sénégalaise. On doit se lever pour prier pour le Sénégal. Que durant les campagnes, je ne sais pas si ce sont les campagnes électorales, ces campagnes de quoi, que la population soit maintenue. Sinon, s'ils ne sont pas maintenus, vous allez voir les face à face et les gens vont être tués. Il dit pour le Sénégal. Et la conséquence n'est pas seulement sur l'élection présidentielle par rapport à ce qui va arriver, parce qu'il y aura les contestations, les bavures, ainsi de suite. La conséquence, c'est après cela, parce que j'ai vu, après cela, les sauterelles manger les cultures. Les sauterelles manger les cultures. Parce que ce sont des démons qui étaient derrière ces insectes-ci. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quelque chose qui remue. Les mots français, là, c'est même quoi, cette histoire? Quelque chose qui vient dans la foule, ça fait que la foule se remue. Vous entendez les bruits comme l'abeille. Quand les gens sont allés crier à tue-tête par-ci, par-là, comme l'abeille, ça veut dire que les gens ne peuvent pas contrôler. Et là, ça veut dire que quand l'abeille pique, il y a le poison. Et puis là, maintenant, ça pique à cause de ça. Et ça, vous allez voir si ça se passe, les gens sont dans les rues, c'est l'abeille qui a de le contrôler, l'esprit qui est derrière. Mais après cela, c'est tout dans leur culture, les cultures, crops, au champ. Les plantations, les choses qu'on a fait, petites choses. Les insectes vont bouffer. Quelqu'un va aller au champ et dit, ah, hier, il y avait la verdure ici. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça, on va voir cela. Les scientifiques vont venir dire, ah, pulvérisons l'insecticide là-dessus. Ils vont dire, ils ne savent pas que les gens ont fait des incantations dans les ténèbres. Vous voyez où on se retrouve, frère? J'arrive avec la Côte d'Ivoire avec les sacrifices qui sont faits là-bas pour garder l'homme au pouvoir. Bon. Je crois qu'on est fini. Donc il faut qu'on prie pour le Sénégal. On peut prier, frère. Prions pour eux. Souvenez-vous, c'est la Bible que nous donne les injonctions qu'on doit prier. Prier les uns pour les autres. Les uns pour les autres ne sont pas seulement les uns de son pays. On doit prier partout où Dieu montre. Nous sommes concernés. Il dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout dans le monde. Vous voyez que pour lui, les chrétiens sont dans un village planétaire, n'est-ce pas? On n'a pas de limites ici. Alors nous allons prier pour le Sénégal. Que Dieu protège le peuple sénégalais. D'accord? Que cet esprit n'a pas d'impact sur eux pour qu'ils ne s'entretuent pas à cause des différents positionnements. Tous ces leaders qui viennent là, c'est pour manipuler le peuple, c'est pour être au poste dont ils veulent. Quand ils montent là-bas, vous ne pouvez même pas leur rendre visite. On ne peut même pas venir, on va dire que non, c'est le président est occupé, ainsi de suite. Pourtant, quand ils font leur campagne, ils viennent vers vous pour solliciter les suffrages. Quand ils finissent de monter maintenant, c'est leur
famille et leur empire qui construisent. Prions, 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 prions. Tendre Père, nous prions pour le Sénégal. Nous prions Dieu de gloire, que tu visites ce peuple, que tu, oh Dieu de gloire, protèges le cœur de ces peuples, de ces populations contre la manipulation. Nous prions Dieu de gloire que tu, oh Dieu de gloire, protège leur esprit de ces populations, oh Dieu de gloire. Protège, oh Dieu de gloire, leurs familles, les différentes familles. Seigneur, que tout esprit de mensonge, tous ces esprits prononcés contre eux pour les manipuler, oh Dieu, soit brisé dans leur vie. Donne-leur de comprendre la vérité, de marcher dans tes voies. Enseigne-leur, oh Dieu de gloire, dans leur cœur, ta crainte. Donne-leur, oh Dieu de gloire, de marcher dans tes voies. Que ton nom soit glorifié. À la maison, vous continuez à prier pour ces pays, ces différents points-ci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de vœux, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour des chemins de ton cœur, ensuite de nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Cette fois que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint